qui nous fait avancer dans notre métier, c'est les échecs. Et on se donne une ligne directrice, bien sûr, c'est par exemple de produire des produits sains. Et quand on n'y arrive pas, on fait marcher nos neurones, quoi. Et on essaye d'avoir des solutions les plus saines possibles. L'Olivier m'a fait progresser vers la bio, et c'est lui qui m'a fait progresser vers la biodynamie. Parce que j'avais des soucis de production et d'ennemis de culture, quoi. Et la biodynamie, c'est une façon aussi, une technique, j'allais dire, c'est pas qu'une philosophie, mais c'est aussi une technique qui renforce la terre et qui renforce le végétal qui pousse dessus. En général, je n'utilise aucun produit. Je me suis plutôt tourné vers les auxiliaires de culture, qui est pour moi déjà une passion. Alors produit, pour lutter contre le parasitisme, contre les parasites des cultures, on n'utilise pas de produits parce que au début de l'exploitation, il y a une quinzaine d'années, on a fait des lâchers d'auxiliaires assez conséquents, que ce soit des coccinelles, des Aphidus colemani pour le puceron et tout un tas d'autres prédateurs qui se sont petit à petit installés dans les serres. Hein. Là, ils nichent un petit peu dans les herbes au bord des serres. Bon. Et donc j'utilise énormément le Macrolophus que j'élève moi-même, que j'élève sur des plantes de soucis en fait. Et chaque année je les fais reproduire pour pouvoir les avoir au bon moment dans mes cultures. Sur les chemins, on nettoie, on tient propre pour pouvoir ramasser, mais sur les bords, on laisse toujours un peu d'herbe justement pour que les bêtes puissent s'y reproduire. Et puis elles sont aussi à l'extérieur où on laisse l'herbe, qu'on tombe que rarement. Il y a les arbres, il y a tout l'environnement aussi qui fait que on a des prédateurs à disposition à peu près toute l'année et on s'en sort pas trop mal comme ça. Et suite à un article paru dans une revue bio, nous avons fait l'essai de mettre des hôtels à insectes comme celui-ci. Nous avons 4 exploitations, c'est des caisses dans lesquelles nous avons mis de la paille ou des cannes, des branches sèches, en espérant qu'elles vont servir de refuge l'hiver à nos insectes utiles. Alors, c'est une exploitation familiale où à côté des légumes qui sont la principale production, nous avons du foin en bio qui fait rire tous les voisins. Et donc un atelier de poules pondeuses pour répondre à la demande locale. Et nous hébergeons un troupeau de moutons qui nous permet de récupérer du fumier pour faire notre compost et d'incorporer dans nos terres. Voilà, et puis nous avons quelques animaux pour diversifier, quoi. Au niveau du sol, c'est un sol argilo-calcaire de base, tout simple, très pauvre au départ, mais qui retient tout ce qu'on lui donne. Il a une particularité, bien d'un côté, très mal de l'autre, c'est qu'il a beaucoup de cailloux, des assez gros cailloux, l'accro. Dernière steppe européenne, on est en plein milieu. Ce qu'il y a de bien, c'est que ces cailloux ont quand même une inertie au niveau de la chaleur, au niveau du drainage. L'inertie au niveau de la chaleur, c'est-à-dire qu'elle peut la restituer ou la garder pour l'hiver et nous la restituer dans les nuits froides. Au niveau du drainage, quand il pleut trop, ça fait énormément de drain. Ça fait glisser l'eau jusqu'à bas au lieu de faire des pourritures. Alors en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport au système d'irrigation de la région, nous avons choisi d'avoir un forage, mais nous sommes quand même assez bien servis dans cette région, dans le sens où nous avons une eau d'une très grande qualité qui vient des Alpes par l'intermédiaire du barrage de Serponçon et qui fait qu'en fait cette région est une source intarissable en termes d'eau, puisqu'on a une réserve, quand même une des plus grandes réserves d'Europe, qui fait 250 km² de surface. Alors, cette nappe, elle est alimentée par les eaux de la Durance qu'on utilise pour l'arrosage des prés principalement. Et il y a tout un réseau qui couvre de la région
et qui fait que l'eau est répartie dans les prairies et elle s'infiltre pour alimenter la nappe. Alors l'eau d'irrigation, ici, vous savez, on est dans une région, enfin du moins la région des Ragues et puis un peu aux alentours aussi. On est toute la plaine ici qui est cultivée sur des terres qui ont été asséchées au XVIIIe siècle, c'est d'anciens marais. D'ailleurs le nom du village c'était Aera Agua, donc air d'eau. Hein. Donc l'eau en fait elle est disponible à 1 mètre du sol, là, si on creuse avec une pelle. On a l'eau quasiment disponible pour les plantes à 1 mètre du sol. Donc il faut un petit peu arroser au début pour la mise en route des plantes. Et puis après, une fois que les plantes comme les aubergines qui ont un système racinaire très puissant vont puiser l'eau directement dans le sol et il n'y a pas de problème. Donc c'était des terres qui ont été asséchées au XVIIIe siècle pour permettre l'agriculture et le développement de l'agriculture de la région. Alors ici, nous avons la chance d'être dans un climat très sain pour le maraîchage. C'est-à-dire grâce au vent, le Mistral, on a un climat très peu humide qui nous évite donc beaucoup de maladies à champignons, tout ce qui est mildiou, oïdium, et en même temps qui nous évite beaucoup de journées de gel. Donc grâce à notre Mistral, nous avons la possibilité d'ouvrir le maximum nos serres pour sécher nos salades, pour éviter un traitement de cuivre ou de soufre. Grâce à ça, les traitements sont quasiment inutiles si on arrive à bien gérer le climat. Le climat ici, c'est-à-dire que on peut avoir des orages très forts un jour, le lendemain un très grand soleil. Le surlendemain, comme aujourd'hui, du Mistral qui souffle à presque 100 km/h. Et voilà, ce qui caractérise un peu le climat, c'est ça, c'est qu'en Provence, le climat est un peu comme les Provençaux, il est un peu spéculatif dans ses humeurs. On ne sait jamais trop à comment se fier. Mais bon, ça fait aussi le charme de la Provence.